journalistes. Nous sommes ici à l'université Simon Kimbangu avec le professeur Wapiti Kayongo, Léon, et moi c'est le professeur Aimé Damandi, sur le thème central qu'on nous a donné de parler si Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. C'est-à-dire le thème central c'est Papa Simon Kimbangu est-il le Saint-Esprit, avec les sous-thèmes que je vais animer, qui est Papa Simon Kimbangu, et l'autre sous-thème c'est le prof Wapiti, l'incarnation du Saint-Esprit dans l'église humaniste. Nous sommes contents parce que l'université, le CEK, la coordination des étudiants ont porté leur choix sur nous. Merci. Vous pouvez ajouter quelque chose? Oui, nous attendons seulement pour qu'on puisse commencer. Nous sommes là depuis 10 heures, nous sommes impatients, nous sommes là. Merci. Nos remerciements à l'université, surtout à notre recteur, le CT Papa Tracy, pour avoir autorisé cette assise au sein de l'université Simon Kimbangu de Kinshasa. Oui, merci. Moi, je crois que comme l'a déjà dit le professeur Damandi, nous remercions le recteur d'avoir autorisé la tenue de cette conférence organisée par le CIK. Notre joie, c'est du fait que nous avons été choisis. Un peu de volume. Ah bon. Vous allez prendre. Oui, bébé déjà. On peut barrer, c'est déjà quand tu avais la zéro. Monsieur le journaliste, nous sommes là pour une conférence organisée par le CIK. Et nous aimerions commencer par remercier le recteur de l'ISK d'avoir autorisé que le CIK organise cette activité au cours de laquelle nous allons avoir 2 animations. Une animation qui sera faite par Papa Damandi, professeur Damandi, qui commence par donner la biographie de Papa Simon Kimbangu. La deuxième intervention me reviendra. Je vais parler de l'incarnation de Papa Simon Kimbangu, du Saint-Esprit en la personne de Papa Simon Kimbangu. Voilà, merci. Vous remerciez. Pardon, remerciement. Oui, j'ai remercié déjà. J'ai commencé par remercier le recteur, le président du CIK, les membres et tous ceux qui viendront assister à cette conférence.
Entendre dans le Père Jérusalem, ainsi nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Sans trop tarder, nous allons passer au rappel du programme du jour. Le programme se présente comme suit. D'abord, chaque ensemble de prière d'ouverture, c'est que nous venons de faire. Après, il y a l'appel du programme, c'est que nous allons là. Ça, nous sommes en train de faire maintenant. On va passer directement à la salutation des invités. Après salutation, il y aura un mot de bienvenue. C'est là prononcé par la coordination exécutive des universités Simon Kibangu. Après le mot de bienvenue, ça sera le tour de mots de circonstance du président national du CICA RDC. Après les mots du président national, ça sera les mots d'ouverture de l'université qui sera prononcé par le secrétaire général administratif qui représente les recteurs à ce moment présent. Après ce mot, je vais passer la parole à ma consoeur qui est la co-modératrice. Les étudiants, les attentions. Nous pouvons nous saluer comme nous saluons parce que c'était une table de la musique qui soit passée pour derrière les bancs. Nous allons nous saluer selon les risques de la infirmière qui vont ici au droit ancien. Au nom du Père, du Fils, du Saint. Nous demandons aussi, excusez, nous avons souligné les professeurs, tous les professeurs qui sont aussi présents dans la salle, c'est bien pour la semaine de l'opposition à saluer. Saluons nos autorités académiques et professeurs au droit ancien. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Merci, vous pouvez vous mettre. Nous demandons aux membres du comité, d'abord le président national du CICA RDC de bien vouloir se tenir des contributions pour saluer. Derrière lui, tous les membres du comité national du CICA peuvent se tenir debout pour que nous puissions vous saluer. Saluons au droit de l'ancien Père. Saluons nos autorités au droit français. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Nous demandons maintenant à notre papa qui est venu représenter le président délégué du Collège exécutif national de la RDC et bien vouloir se tenir debout pour que nous puissions les différents invités à mon titre et qualité respective, chers membres de la coordination estudiantine, chers membres des délégations facultaires, chers membres du cercle des étudiants humanistes, chers camarades étudiants, tout protocole observé. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu qui a bien voulu que nous puissions nous réunir en ce jour du vendredi 4 octobre 2024 en ce lieu pour cette circonstance exceptionnelle. Ceci étant, sachez que c'est avec immense plaisir que je prends parole au nom de la coordination estudiantine de l'Université Simon Kibangu pour vous souhaiter la bienvenue chez nous dans ces hauts lieux scientifiques et précisément dans cette salle de conférence pour un échange sur les thèmes de Papa Simon Kibangu et le Saint-Esprit. Tel est l'objet de notre rencontre, envie de partager nos connaissances, nos recherches, nos idées novatrices dans le but de faire progresser notre savoir. Et ce qui précède, nous encourageons chers invités à vos titres et qualités à participer activement aux discussions qui vont débuter tout à l'heure
en posant vos questions pour l'enrichissement du début du débat et pourquoi pas vos contributions condensées. Nous serions traités de grâce si nous terminons notre propos sans exprimer notre profonde gratitude à nos intervenants qui ont accepté notre invitation pour venir partager avec nous leur connaissance. De même aux organisateurs qui ont dévoué son ménage pour faire de cet événement un succès. Pour ne pas abuser de votre temps, ensemble faisons de cette conférence un moment inoubliable d'inspiration et d'apprentissage mutuel, d'où nous vous souhaitons tous une bonne condition d'écoute avec l'attention soutenue. Que vive l'université Simon Kimbangu Kinshasa, qui vive la coordination estudiantine, qui vive le cercle des étudiants kimbanguistes. Je vous remercie. Applaudissements encore une fois des plus très forts pour les cordons de l'Université Papa Simon Kimbangu. Sans doute, d'avenir, nous allons inviter le président national du CIEGA RDC, qui veut vouloir prendre la parole pour les mots de ses vacances. Président. C'est du Saint-Esprit. Est-ce que le recteur de l'Université Simon Kimbangu, ici représenté par le secrétaire général administratif et financier, chers membres du corps académique, scientifique et ouvrier, chers membres du clergé de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, Monsieur le Président général du cercle des étudiants humanistes et collaborateurs, chers membres de la Direction nationale et autres entités du cercle des étudiants humanistes, chers membres de la coordination estudiantine de l'USK et autres institutions, chers membres des délégations facultaires, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, camarades étudiantes et étudiants. Tout protocole observé, chers tous, pour moi, c'est un grand honneur et une fierté légitime de prendre la parole aujourd'hui, vendredi 4 octobre 2024, qui est un grand jour dans l'histoire du kimbanguisme, où l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, je cite Papa Simon Kimbangu, mettait fin en son emprisonnement 30 ans après son incarcération à Elisabethville, actuelle Lubumbashi. D'où l'organisation de cette conférence débat autour du thème Papa Simon Kimbangu est-il le Saint-Esprit? En effet, cette matière est choisie en ce mois d'octobre, qui est celui de la disparition physique de Papa Simon Kimbangu à Lubumbashi et de la naissance en Kamba de Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Pour votre gouverne, les cercles des étudiants kimbanguistes qui vous réunissent ici en Séguier est une plateforme de notre église qui regroupe tous les kimbanguistes étudiants et anciens étudiants, que nous appelons les scientifiques, avec une mission principale la propagation du kimbanguisme dans les milieux académiques, professionnels, socio-culturels et l'implantation du kimbanguisme à l'instar de beaucoup d'autres pays, nous pouvons citer en Belgique, en France, en Angleterre, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, au Chypre du Nord et qu'est-ce encore. Raison pour laquelle nous vous avons invité à venir participer à cet échange, en même temps scientifique et spirituel, sur la personne de Papa Simon Kimbangu, afin qu'au sortir de ces assises, chacun de nous puisse découvrir qui il est réellement. Sur ce, nous vous convions à suivre attentivement les exposés de nos deux orateurs choisis pour cette occasion, les professeurs Léon Wapichi et le professeur Aimé Damanji,
et nous remercions en passant pour leur disponibilité. Pour clore notre propos, nous rendons un vibrant hommage au grand chancelier de cette université qui porte son nom, sa divinité, Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, maître des temps et des circonstances pour sa protection. Et vive l'Église humaniste, et vive Papa Simon Kimbangu, et vive le cercle des étudiants humanistes, et vive la coordination estudiantine de l'Université Simon Kimbangu. Je vous remercie. Applaudissons encore une fois les polices pour le président de la Comme nous le disions à tous seigneurs, plus d'honneur, pour le moment, nous allons demander au secrétaire général administratif directement les mots pour les mots d'ouverture. Pourquoi je l'ai dit? Parce que tout simplement, les conférences c'était ici, plusieurs conférences. Mais celle d'aujourd'hui a une autre connotation. Papa Simon Kimbangu. Et quand j'ai découvert, je vois devant moi notre secrétaire général académique honoraire, Madame Docteur Professeur Kipi, qui est là. Peut-être que vous ne connaissez pas, parce qu'il est venu après. Alors, vous pouvez vous dire que vous on vous voit. Et là, beaucoup travaillé pour notre université ici, qui mérite des élogements, nous continuons, nous avons devant nous les recteurs des l'ISK, les recteurs honoraires, qui est aujourd'hui président du conseil d'administration, qui s'est donné aussi l'audace de venir assister, qui est là, si vous pouvez vous donner des gens, monsieur le président. Applaudissez-vous. Merci, monsieur le président. Et toute l'équipe qui a suivi du collège. Maintenant, quand je me tourne, je vois derrière moi des éminents professeurs. Des éminents professeurs. Peut-être que vous ne connaissez pas. Celui qui est à ma gauche, c'est le recteur honoré de l'ISK Bukavu. Il a beaucoup milité pour cette université, il a beaucoup travaillé. Ce que vous avez directeur, le docteur professeur Wapichi, il est là. Ce n'est pas seulement ici à l'ISK Kinshasa, à Bukavu. Il a fait beaucoup de temps. Moi seul, je l'avais trouvé là. Et il était très apprécié. Et quand je vais maintenant de l'autre côté, je vois le docteur professeur Tamaji Banga, qui a œuvré longtemps ici à la province, comme évangéliste provincial, beaucoup d'années, ils nous ont servi. Et pourquoi je dis que c'est un bon jour? Tout simplement parce que Papa Tiangenda avait prêché le monde. Et beaucoup nous savons que c'était seulement la Bible à l'église. Mais comme il était Dieu, il savait que d'autres enfants viendront du côté de la science scientifique. Et il avait fait des écoles, des universités et consorts. Et voilà aujourd'hui, nous commençons cette histoire. Je suis en train de féliciter l'équipe organisatrice. Félicitations, pourquoi? Parce que la conférence d'aujourd'hui est différente des autres. Nous aurons en plan de nouvelles choses ici. Ce que je vais demander à l'Assemblée, chercher à comprendre, chercher à écouter, à découvrir, pas de discussion banale. Chercher à savoir un plus. Et à cela, nous déclarons ouverte la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, je vous invite à applaudir très fort pour le secrétaire général administratif. Et nous dire qui est vraiment Papa Simon Kimbangu et si répondre à la question qui est posée au terme principal, s'il est réellement le Saint-Esprit. Alors nous allons débuter avec le premier intervenant qui est comme ça, le professeur Aimé Damangi, qui va nous dire ou expliquer au grand terme
le sous-thème qui est Papa Simon Kimbangu. Alors, je vais dire qui est réellement le professeur Aimé Darmangi. Je commence. Le professeur Darmangi est un professeur, docteur orienté en sciences bibliques, ancien testament de l'Institut facultaire de l'Assemblée des dieux du Congo. IFADC en sigle RDC Kinshasa. Il a enseigné à l'USK dans la faculté de théologie à Kinshasa, à l'IFADC Kinshasa au 3e cycle, à l'Institut supérieur de théologie et de la mission Istémi Kinshasa. Il a également enseigné à l'université Béatrice Kimpavita de Kinshasa. Et encore une fois de plus, il a enseigné à l'Institut supérieur technique appliqué ISTA Valladolid. Il a enseigné à l'Institut supérieur de développement rural, ISDR, Postopolo, Valladolid toujours. Et il a enseigné ensuite à l'Université du Nord-Équateur, UNEC en cycle Valladolid. En ce qui concerne ses fonctions occupées, Papa Aimé. Ce Papa Simon Kimbangu, c'est une personne très antique, c'est difficile pour aller tout. Avant toute chose, nous tenions à remercier très sincèrement les comités de gestion de l'Université Simon Kimbangu et surtout son recteur, le CT Papa Plastini Solokele, de l'opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui, en fait que nous puissions nous exprimer dans la circonstance actuelle de la conférence à travers les sous-thèmes qui est Papa Simon Kimbangu. Nous tenons aussi à congratuler l'auguste ensemble ici présente et le cercle des étudiants kimanguistes CEC en cycle, en collaboration avec la coordination des étudiants de l'USK, pour cette journée de mémoire qui compte dans l'actif de la journée scientifique de l'Université Simon Kimbangu. Dans le cadre de cette conférence, notre préoccupation est de tenter de comprendre la personne de Papa Simon Kimbangu et sa spécificité en expliquant et en exposant les origines de la dimension qu'ont atteint non seulement les œuvres, les enseignements, mais aussi la signification théologique de la vie et la mort de Papa Simon Kimbangu qui dépasse l'expérience humaine. Il est clair, il est clairement déterminé que Papa Simon Kimbangu fut un chrétien, catéchiste et baptiste, revêtu d'un corps matériel dans sa qualité et dont la nature de sa personne spirituelle dépasse les limites de la sphère d'homme ordinaire. Cependant, nous nous posons la question de savoir quelles sont la dimension spirituelle de Papa Simon Kimbangu. En quoi ces dimensions spirituelles dépassent-elles celles des prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament? Voilà autant de questions qui constituent notre problématique et qui nécessitent par le fait même des réponses. La personnalité spirituelle de Papa Simon Kimbangu par rapport à celle des prophètes de l'Ancien Testament, des apôtres de Jésus dans le Nouveau Testament, serait un mystique du fait qu'on évoquait déjà son nom avant qu'il soit né. Sa dimension spirituelle et mystique paraît transcendante du fait que tout en état homme, il éveille la conscience de ses contemporains de ne pas se plonger dans le désespoir. Il est pesé avec une force spirituelle inouïe. De son côté mystique, il fascinait d'autant plus qu'il apparaissait en plusieurs milliers, un mouvement qui le justifierait tantôt comme un terrestre et intemporel, tantôt comme un être aussi omniprésent, comme un supraterrestre préexistant. C'est cela un phénomène mystique ou la mystique humaniste qui fait de lui un véritable personnage spirituel tout autre. Il serait en outre une divinité qui accomplirait des œuvres extraordinaires par sa préexistence, ses apparitions ou les dons de divinité, ses constantes directes avec le Christ qui lui a confié la mission libératrice des opprimés, des oubliés,
de l'histoire et des marginalisés. Il est aujourd'hui le sujet de la foi de tout un peuple. Ainsi, par ses hauts faits, Papa Simon Kimbangu se distinguerait des prophètes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et ceux des apôtres. Naissance politique de Papa Simon Kimbangu. Il existe cependant un certain nombre de faits très curieux du point de vue de l'histoire africaine, notamment de la RDC, de l'Angola et du Congo-Brazzaville, où une ancienne tradition fait état des allégations selon lesquelles, en mourant au bûcher, la prophétesse Ipavita, Ndona Béatrice, avait prédit la venue d'un certain Kimbangu, qu'on invoquerait pour tout secours d'en haut. Toutefois, dans l'histoire du peuple Congo, peuple ayant ses origines dans cet ancien royaume Congo, nous avons l'écho de ces mystères substantifs. Kimbangu, bien longtemps avant la naissance de Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire pour faire revenir à la vie un mort-né, les sages-femmes invoquaient une puissance invisible, une force surnaturelle et salvatrice nommée Kimbangu Fulamwa. Tout compte fait, la naissance de Papa Simon Kimbangu ne fut pas inopinée. Il fut annoncé par Dieu lui-même à travers de saintes écritures, mais aussi par la prophétesse Ipavita du royaume Congo. Naissance et enfance de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, dont nous parlons, a été véritablement homme. Il ne pouvait que fléchir devant l'ordre de la création, comparativement à Jésus de Nazareth, qui a vite accepté d'obéir aux lois de la nature établies par la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu est né comme tous les communs des mortels. Le 12 septembre 1887 à Kamba, il a eu comme père Oyela et mère Ruiz. Il forme un couple dont l'amour, la paix y régnait, et puis un couple modèle. Cependant, sa mère Louise les quitta tôt en bas âge. Il devient orphelin de mère, mais fut élevé par sa tante Marie Kinzelo. Celui-ci éleva l'enfant dans la crainte, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Elle fut une femme exemplaire, hospitalière, et d'une dévotion sans précédent de laquelle se réalisera la volonté de Dieu. L'hospitalité de sa tante Kinzelo était un signal fort sur le bon comportement de la vie de Papa Simon Kimbangu. Elle accueille tout le monde, blanc ou noir. Dès l'enfance de Kimbangu, après son second voyage, Révérend Cameron, qui passa pour la troisième fois, fut pris de chasse par les habitants du village de Lemba, non loin de Kamba. Comme il s'est déplacé à Goda, il dut abandonner et les habitants tirèrent et pourchassèrent le missionnaire. Arrivé à Kamba, il se cacha dans la maison de Kinzemo où les habitants ne les trouvèrent pas. Ainsi, ils rentrèrent furibonds dans leur village. L'homme de Dieu béni dans sa prière Kinzemo et le petit Kimbangu. Il lui offrit un collier et un couteau pour Kimbangu. La bénédiction du missionnaire Cameron, les colliers et les couteaux qu'il a mis à Maman Kinzemo pour l'enfant Kimbangu sont des signes avant-coureurs de l'élection de cette terre. Pour la mission que le Seigneur Jésus-Christ lui confiait. Le plan de Dieu pour chaque être humain cherche toujours son plan du salut derrière des événements liés à son point envie de matérialiser un destin. Papa Jagenda mentionne dans l'histoire du Kimbangu que la bénédiction du missionnaire Cameron à la fin Kimbangu montre seulement l'instance sur la préséance de Dieu par rapport au choix de Jérémie. Dieu lui dit, avant d'être dans le sein de ta mère, je t'ai connu. La mission que Papa Simon Kimbangu a accomplie n'émane pas de la bénédiction du missionnaire Cameron. Étant homme et consacré. Cet épisode ressemble à celui de la bénédiction d'Abraham par Melchisedec. Dieu seul est la cause première de toute bénédiction. Cameron ou Melchisedec n'ont produit que des effets. Des catéchismes kimbanguistes démontrent que tout est déjà planifié par Dieu. Les hommes ne font que matérialiser. Relevons quelques faits qui montrent la préexistence de Papa Simon Kimbangu dès son enfance.
Papa Simon Kimbangu, par la seule volonté de Christ, voulait non seulement montrer qu'il n'est pas de ce monde. Un jour, peu avant son ministère public, il répond à son père Ouyela, qui manifesta sa joie lorsqu'il recevait les félicitations des habitants du village au sujet de l'éducation de son enfant Kimbangu. Ne savez-vous pas qu'avant que vous naissiez, moi Kimbangu, j'existais déjà. Sur ce, tout le monde était dessus. Et Papa Simon Kimbangu de répondre, dommage, des jours à venir, mon nom sera proclamé partout dans le monde. Vous ne serez pas en vie. Fin de citation. Tous furent étonnés par cette réponse bouleversante. Cette parole énigmatique est révélatrice de la grandeur spirituelle de Papa Simon Kimbangu. Ce message voulait tout simplement révéler sa préexistence de sa personne, donc aussi omniprésence. Papa Simon Kimbangu a voulu dire aux siens qu'il existait déjà avant la naissance de ses parents. Il nous introduit dans ce que nous pouvons appeler le mysticisme de Papa Simon Kimbangu pour distinguer l'homme ordinaire. Ici, il s'est identifié avec Dieu, doté de l'omniscient, un tout. La problématique de la manque pourrie. Pour le miracle de Kimbangu, avec son ministère public, avant son ministère public, qui constitue sa vie cachée et celui de la transformation de la noix pourrie en masse saine et comestible. Un jour de l'année, 1914, Papa Simon Kimbangu, comme tout enfant se rendait après la guerre, de puissance qui traduit les prédispositions d'une force spirituelle et divine de Papa Simon Kimbangu dès son bas âge. Par ce geste, on voit la manifestation ou la présence réelle de la puissance, de l'autorité, du pouvoir de Dieu, son omnipotence. Ceci correspond à un message évangélique poignant. C'est une façon pour Papa Simon Kimbangu de rêver, envie d'apprendre pendant 4 ans à lire et à écrire en Kimbangu. Il est important de souligner que Papa Simon Kimbangu, avec son épouse Maman Marie Mouilou, Kiawanga, fut baptisé le 4 janvier 1915. Ils furent baptisés tous à la rivière Tombe. Ils se marièrent religieusement et son épouse Maman Marie Mouilou l'entendait répondre à la voix d'un écho. Comme les appels de Christ continuaient à foudroyer, Papa Simon Kimbangu décida de s'éloigner et fuir à Kinshasa en quête d'un emploi. Engagé du chef Mout, Papa Simon Kimbangu s'adressa à la population en ces termes. Je vous laisse un grand devoir. Continuez à persévérer. Moi je m'en vais. Vous procurer le bien-être. Ceux qui tendront les coups obtiendront les récompenses. Attristé, la population lui demanda. Qu'est-ce que vous nous laissez? Papa Simon Kimbangu répond, je vous laisse la Bible. Il convient de noter que Nzungu à Pemba et Bokwa Kirumba, Papa Simon Kimbangu arrêta le soleil à l'heure de 17h à 12h. De Bokwa Kirumba, il fut conduit à Mazamungu, où il fut jugé et condamné à mort le 3 octobre 1921. Mais cette peine capitale fut commise en détention perpétuelle par le roi Albert Ier jusqu'au 12 octobre 1951 dans la prison d'Elisabethville, date de sa mort. Le moment est venu d'examiner quelques hauts faits spirituels de Papa Simon Kimbangu. Et j'ai intitulé ça comme des phénomènes. Il y en a beaucoup. J'ai pris ceci, phénomène de la marche sur les eaux du fleuve à Lutende. À l'instant de Jésus-Christ qui a marché sur les eaux, nulle part au monde, nous n'avons pas suivi une autre personne qui a marché sur les eaux. Mais Papa Simon Kimbangu, le 3 octobre au 19 novembre 1921, fut conduit à l'école ville par des agents de l'État en complicité avec quelques missionnaires à Lutende. Après l'avoir enfermé dans un tonneau, scellé et jeté dans les eaux du fleuve, miraculeusement, il réapparut, marcha sur les eaux et alla en direction de l'autre rive du Congo français. Brazzaville. C'est pour eux les supplier de rentrer. Cependant, ils ont échoué de l'éliminer en lui tirant des coups de balle des revolvers.
Minnesota et de reporters et de l'eau. Librement, Papa Simon Kimbangu se laissa volontiers entre leurs mains. Phénomène de Papa Simon Kimbangu à Tisiville. Un certain samedi, décembre 1921, Papa Simon Kimbangu le détenu, enchaîné, devait quitter Tisiville pour Léopoldville, en route pour Elisabeth. Un incident s'est produit au moment précis où le machiniste sénégalais reçut l'ordre de démarrer la locomotive. Celui-ci ne démarra que. Papa Simon Kimbangu exigea de raconter sa famille. Faute de quoi le train ne pourra démarrer. L'officier belge fit venir l'épouse de Papa Simon Kimbangu et ses deux enfants, Papa Janouman et Papa Tangenda, le Bénin, parce qu'à ce temps-là, Papa Kisolokil était déjà relégué. Tous se tournant ensuite vers l'officier belge. Il lui dit, c'est fait, le train peut maintenant démarrer. Chose dite, chose faite. Le train s'est mis en route pour Léopoldville. Phénomène Papa Simon Kimbangu à Kindu. Après le message de Papa Simon Kimbangu à Ubundu, le passage de Papa Simon Kimbangu à Ubundu pour Lubumbashi, l'officier belge appela toute la population pour leur informer ceci. Voici Simon Kimbangu, le magicien qui veut freiner le développement de votre pays. En s'approchant de lui pour lui donner des coups, soit de les lapider, une jeune femme prend les rameaux des palmiers secs et a frappé sur le visage de Papa Simon Kimbangu. Et le visage a saigné du sang. L'officier laissa saigner Simon Kimbangu. Arrivé à Kin, le visage couvert du sang, avec chaîne, Simon Kimbangu fut mis dans une maison de transit. Un jour après, un certain lundi, il demanda à l'officier belge s'il pouvait ouvrir un peu ses chaînes pour lui permettre de se laver. Car depuis Léopoldville, il ne s'était pas baigné. Celui-ci refusa. Miraculeusement, le chaîne s'ouvrit d'elle-même et Papa Simon Kimbangu s'en alla se laver dans le fleuve Congo. Un chrétien catholique au nom de Anaclé Moussimi qui va témoigner en ce terme. En 1922 à Kindu, Kimbangu était mis dans la petite maison de transit au bord du fleuve Congo, vers le rive gauche là-bas. Il marcha sur les eaux du fleuve comme il voulait aller vers l'autre côté. Arrivé au milieu, il s'arrêta et il commença à se laver. Il va introduire sa main dans le fleuve, il fait sortir le savon, il se lave avec le savon, il va terminer, il va mettre encore sa main dans le fleuve, il fait sortir son essuie-main, il peut essuyer. Et il rentre pour s'enchaîner devant cet officier. Des pareils signes ont été opérés pour qu'on sache que Papa Simon Kimbangu n'est pas un homme ordinaire. À l'instar de Jésus-Christ, ses disciples ayant vu ces signes de puissance, la soumission des vents, violant parole de leur maître, se prosternèrent et confessèrent qu'il est vraiment un autre. De même, Papa Simon Kimbangu, par le signe, montre son autorité divine. Nous ne pouvons pas tout relater dans cette conférence. Les quelques apparitions des miracles de Papa Simon Kimbangu sont légion. Ça, on ne peut pas tout dire. Il continue à apparaître aujourd'hui au Kimbanguiste tout comme au nom Kimbanguiste. Cependant, Papa Simon Kimbangu apparaît spirituellement, soit physique, sous une physionomie. C'est que la théologie Kimbanguiste s'appelle la Kimbangu Fani. Nous citons aussi son apparition au phénomène de Boma en 1942, en apportant la grande portail métallique de la prison de Boma, qui jusqu'à aujourd'hui se voit disparaître en laissant dans la cellule 3 chemises blanches. À la même date, il fut arrêté à Ekafela, à Mbandaka, à Bouende, à Bolafa, pendant qu'il se trouvait en prison à Lubumbashi. Par télégramme, les autorités coloniales, Papa Simon Kimbangu s'est fait 1 voire à 5 Kimbangu. Finalement, sa mort incroyable et pourtant vraie, le corps de Papa Simon Kimbangu fut autopsié peu après sa mort. Mais avec émoi, le médecin militaire belge qui ouvrit son ventre n'y trouve rien. Tous ses viscères
avait disparu. C'est ce qui a donné la naissance de Papa Simon Kimbangu actuel. Papa Simon Kimbangu Kiamé. De tout ce qui précède, nous avons présenté d'une manière ramassée quelques étapes ayant trait avec la naissance, la vie, le début des ministères, l'enseignement et la mort de Papa Simon. En effet, je suis presque à la fin. Papa Simon Kimbangu a reçu une très bonne formation en tant que catéchiste baptiste, très dévoué, aussi de la Bible. Il a été parmi les premiers Congolais africains qui ont lu la Bible avec une vision d'inculturation et de contextualisation des textes de la Bible pour expliquer aux siens que Dieu est aussi avec nous. Et il est Dieu des opprimés. Il fit preuve de sa spiritualité dès son enfance jusqu'au sacrifice suprême pour récapituler l'humanité perdue en général et l'homme noir en particulier. Il a reçu sa mission de la part de Jésus-Christ et par conséquent, il avait un pouvoir spirituel inouï grâce auquel il réalisa des actes de puissance qu'on n'a pas tous cités ici. Il a fait voir les aveugles, les paralytiques, qui sont en réalité le mystère qui dépasse l'entendement humain. En septembre 1921, Papa Simon Kimbangu a été jugé et condamné à la prison à vie pour avoir prétendument incité à la révolte. Il a été emprisonné à Elisabethville, où il passa 30 ans avant de mourir en détention le 12 octobre 1951. Son corps a été exhumé 9 ans après, le 25 mars 1960. Chose curieuse et mystique, les corps de Papa Simon Kimbangu ne connurent pas de décomposition. Les gauches fermées et les droites ouvertes. Un médecin blanc qui fut présent ce jour-là prit la terre et confessa librement. Cet homme est réellement Dieu. Et tout ce que nous venons d'analyser, que tirons-nous de Papa Simon Kimbangu? Est-ce que c'est un apôtre? Il est ambassadeur, il est envoyé, il est le Saint-Esprit. Le deuxième sous-terre nous dira plus. Nous vous remercions. Et le Père est incréé et inengendré. Ça, c'est la définition qui a été définie. Donc Dieu l'engendre pas. Alors, Dieu le Fils, lui, il est engendré et non créé. C'est déjà défini par la théologie occidentale. Et Dieu le Saint-Esprit, lui, il est spiré, souffle, hasard ou pépé. Donc Dieu ne peut pas naître d'une femme. Jésus, oui, lui, il peut naître, il est né d'une femme. Mais le Saint-Esprit, non, il ne peut pas naître d'une femme parce que c'est le souffle se levant. Ça, c'est déjà des définitions que la théologie chrétienne occidentale a déjà données à ces trois personnes en Dieu. Alors, pourquoi il est venu de temps en temps? Tout celui qui est venu prendre part à cette conférence, les organisateurs, ainsi que nous qui intervenons, nous devons savoir que nous sommes taxés d'hérétiques. Ceux qui ont vu vos affiches, quoi, l'incarnation, ce sont des hérétiques. Donc nous sommes tous déjà taxés d'hérétiques, de sectaires et même de folie. Notre Église n'est-elle pas exclue du conseil public à cause de cette doctrine? C'est pourquoi je voudrais vous inviter à débattre de la question de manière tout simplement indépendante. Donc il nous faut travailler et parler de ces thèmes de manière indépendante. Que nous ayons un esprit indépendant. Indépendant de tout ce qui a été fixé par les autres. Pourquoi nous en venons à ce titre, à cette conférence? Je félicite d'ailleurs le CECA vraiment d'avoir songé et d'avoir choisi ces thèmes. L'Église qui marche ne voudrait pas garder cette expérience inouïe. L'Église qui marche est d'une grosse expérience qu'elle ne doit pas garder toute seule. Alors, je dirais que nous, parce que cette gens, nous n'arrivons pas plus à la contenir. Hein. Elle est en train de nous menacer, cette expérience que nous faisons du Saint-Esprit au sein de notre Église. Nous avons même l'intention de déchirer les cieux.
pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vous qui êtes à la base de ce qui nous arrive ou ce sont des inventions des Africains? Alors, mes chers frères, ceux qui sont là, mon exposé s'articulera autour de 3 points. Nous allons définir rapidement 2 concepts. Nous allons définir de manière notionnelle, c'est-à-dire nous n'allons pas seulement nous limiter aux étymologies des termes incarnation et Saint-Esprit, mais nous irons un peu plus loin, c'est-à-dire au-delà des étymologies. Le deuxième point, nous allons parler de tutilature. Papa Simon qui m'a parlé où il est passé, il a fait des choses qui ont fait que les gens lui donnent des titres. Il en a beaucoup. Nous avons connu 2 conférences ici à Kinshasa, en 2006 et en 2011. La conférence 2006, c'était sur Papa Simon Kimba. On a donné beaucoup de titres par cette conférence. Il n'était pas tout. La deuxième conférence, c'était de 2011. C'était une conférence de savants. Papa Simon Kimba a fait venir des professeurs d'université, des universités de tout le pays du monde. Parce que les gens sont venus des États-Unis, de l'Amérique latine, de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, pour parler des professeurs, même des Caraïbes et de l'Amérique latine. Les gens sont venus au cours de cette conférence internationale des savants pour parler des professeurs. Donc nous allons parler des titres, on va citer les noms, même de certaines personnes qui sont dans la salle parce qu'ils avaient intervenu, ils ont donné des titres à Papa Simon. Alors, la troisième partie, donc le troisième point de mon exposé consistera à débattre de la question de l'incarnation. C'est-il incarné? Et c'est-il pas incarné? Et ou s'il ne s'est pas incarné, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous dire de ces personnages? Passons au premier point. Il m'a dit chair, muscule. Incarnation désigne tout acte par lequel un être spirituel, une divinité prend les apparences d'un être ou bien revêt la forme humaine ou animale. Forme sous laquelle cet être apparaît. En clair, incarnation désigne toute venue mythologique ou non d'un esprit dans une chair. On parle par exemple des démons, de Dieu, de défunts incarnés, donc qui ont pris chair. Dans la région brahmanique, qui n'est pas une région chrétienne, l'incarnation se réfère à l'apparition sur terre du dieu Vishnu. Les brahmanistes, ils ont un dieu qui s'appelle Vishnu. Chaque fois qu'il descend de là où il est, sur un individu, eh bien, c'est une incarnation. C'est un exemple. Au sens figuré, incarnation, c'est quoi? C'est la désignation d'une personne ou d'une chose qui apparaît comme la représentation, la manifestation concrète d'une réalité abstraite. En théologie chrétienne traditionnelle, l'incarnation, c'est la parole devenue chair. Si vous allez dans Jean, où on nous dit déjà, Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors vous descendez vers 14, Jean 1, 14, là on va nous dire, la parole était devenue homme. Dans le Nouveau Testament grec, on dit selon ceci, une petite phrase qui nous dit ceci, où est-ce que je suis? Hologos, sarx et geneto. Hologos, la parole, sarx, chair et geneto, devenu. Une traduction mondiale. C'est un mystère, l'incarnation est un mystère central de la relation chrétienne. Pourquoi c'est un mystère? Parce que nous ne savons pas si c'est une transmutation, ou une métampsychose, ou une entomose. Nous ne savons pas ce qui se passe. Parce que le mystère est supérieur à la raison. La raison ne peut pas expliquer quelque chose qui est mystérieux plutôt, quelque chose qui est mystifié. La raison peut expliquer cela. Parce que le mystique, c'est vraiment autre chose. Mystique, c'est quelque chose qui est caché, qui est secret. Si vous n'êtes pas habitué à cela, vous ne pouvez pas dire ce que c'est que cette chose. Alors, nous continuons. Donc, l'incarnation en théologie chrétienne, c'est une union. Vous savez ce qui s'est passé en Jésus-Christ. C'est l'union en Jésus-Christ avec la nature humaine. Donc, Jésus
Il a préexisté, il était quelque part. Mais avant lui aussi, il y a d'autres, plutôt après lui, d'autres théologiens qui ont même été parfois nos professeurs, qui ont dit non, écoute, il faut qu'on relise clairement la Bible pour qu'on redéfinisse clairement le Saint-Esprit. Il n'est pas bien défini. C'est ce qui se passe. Je suis tombé sur une hérésie en faisant des recherches pour étoffer ma conférence. C'est une revue de toucher internationale, une revue catholique intitulée appelée Concilium. Son numéro 148 de 79, 79. Un théologien dit là-dedans que beaucoup de prédicateurs catholiques, à son de l'ont parlé, beaucoup de prédicateurs catholiques continuent à considérer le Saint-Esprit comme un Dieu inconnu. L'Esprit Saint, c'est un article de 79. Beaucoup de prédicateurs catholiques continuent à considérer le Saint-Esprit comme un Dieu inconnu. Moi, je crois que dans cette conférence, nous avons la latitude, la liberté de leur dire qui est ce Saint-Esprit qui est inconnu. Qui est-il? C'est la mission que nous avons à faire cet après-midi. Alors, parce que j'ai bouleversé, j'ai sorti un peu plus de feuilles, soyez tolérants pour que je revienne de là où j'étais. Alors, il est arrivé un moment donné, à propos du Saint-Esprit, qu'il y ait une controverse, qu'il naisse une controverse entre les catholiques et les orthodoxes. Ce sont deux églises sœurs qui sont canoniquement, culturellement, théologiquement sœurs du point de vue d'habitude. Mais elles ne s'entendent pas sur un fait. Parce qu'en élaborant la définition du Saint-Esprit en 381, ils ont dit je crois à l'Esprit Saint, comme je l'ai dit là, je crois à l'Esprit Saint qui a parlé par le prophète, qui procède du Père. Ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas dit qui procède du Père et du Fils. Ils ont dit ensemble, l'Église d'Orient, ce sont les orthodoxes, les Occidentaux, c'est l'Église catholique, rejoint par les protestants au XVIe siècle. Ils ont confessé que l'Esprit Saint vient de Dieu. Ils se sont arrêtés là. Ils se sont dispersés. Chacun est rentré chez lui, son devoir. Arrivé du côté de l'Occident, les théologiens, les biblistes, comme mon jeune frère à côté de moi, en lisant les Écritures saintes, vont se dire non, nous avons mal défini le Saint-Esprit. Pourquoi me dire qu'il procède, c'est-à-dire il provient de Dieu seul? Non, on devrait dire il vient de Dieu et du Fils. Donc vient du Père et du Fils. Ils se sont dit oui, c'est ça. Allez, ils ont changé le texte. Un texte a été compris ensemble, ils l'ont modifié. Ils ont inséré une toute petite phrase que nous appelons en théologie filioque, c'est-à-dire édifice. Cette petite phrase du caractère, un mot grec, plutôt latin, qui procède du Père. Ils ont ajouté la conjonction est, oui, du Fils, édifice, pour dire l'Esprit Saint pour qu'il vienne sur terre. Il est passé, il est sorti non seulement de Dieu, mais aussi de Jésus. Et le jour où les orientaux, l'Église orthodoxe va entendre cela, eh bien, elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons noué quelque chose ensemble, et pourquoi maintenant les autres vont dénouer, arranger la chose à leur manière, pour dire de nous inviter, de nous remettre ensemble? C'est ça la sagesse, hein? Normalement, la sagesse à quelqu'un, lorsqu'on a noué quelque chose ensemble, si après cela, on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, on doit encore appeler l'Assemblée pour qu'on se mette ensemble afin de les voir. Les Occidentaux sont partis, ils ont inséré ça dans leur confession de foi, ils ont commencé à réciter ça. C'est que les orthodoxes ont refusé. Jusqu'aujourd'hui, à la fin du Conseil 1948, on a fait appel aux catholiques et aux orthodoxes pour qu'ils se mettent ensemble afin qu'on revoie cette différence. Ils se sont mis ensemble et ils ne se sont jamais entendus. Pour les orthodoxes, l'Esprit Saint vient seulement du Père. Mais pour les catholiques, rejoints par les protestants au XVIe siècle, l'Esprit Saint ne vient pas seulement du Père, il vient aussi du Fils. Donc, il y a à peu près un peu plus de conflits là-dedans. J'ai parlé d'une vie que j'ai trouvée quelque part, où certains artistes romains, parce que lui qui dit que les prédicateurs chez eux disent toujours dans leur prédication, d'après l'Esprit Saint comme un Dieu connu. Alors, cette revue-là avait comme thème la rediscussion sur le Saint-Esprit. Donc, c'est que la définition de 381 n'a pas été convaincante. Alors, je crois que ce qui m'a dit à arbitrer.
peut arbitrer, peut aider les uns les autres en s'entendre là-dessus. Voilà, mes amis, pour aller vite, nous allons passer, parce que là nous étions dans les définitions, les deux mots, incarnation et Saint-Esprit. Alors, je n'ai pas voulu dire tout ce qu'il y a dans mon texte à propos du Saint-Esprit, mais j'ai fait les résumés. C'est une puissance, à la fois une personne. À partir des Écritures, nous devinons à partir des Écritures. On nous dit que l'Esprit Saint, ce n'est pas la crédit, ce n'est pas l'avocat. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est par après, Jésus dit à ses apôtres, je vais vous envoyer un autre consolateur, un autre avocat. Donc, lui était le premier avocat. Maintenant, l'autre qui vient, malheureusement, n'a pas la nature de Jésus. Hein? Parce que cet autre-là qui vient, lui, il n'est pas engendré, il est plutôt spiré, c'est-à-dire soufflé. Hein? Enfin, on ne pas des écorés. Donc, lui est issu de Dieu seulement à partir du vent, du souffle, du sol. Pourquoi cette différence? Pourquoi ne pas dire aussi que l'Esprit Saint peut devenir homme? Bon, ça, ce sont les observateurs qui ont justement dit ça. Encore 12 minutes. Voilà. Je crois que je passe à l'autre droit parce qu'on me donne 12 minutes. Nous allons passer, je passe tout droit au troisième point. J'ai cité mon deuxième point plutôt, vocation, les grandes œuvres et la tutélature. Les titres que Papa Simon a ici lors des grandes conférences. Vocation avec son appel. Parce qu'il est appelé depuis de l'autre côté. Avant qu'il naisse, avant qu'il prenne chair. Parce que le prophète nous a dit que sa venue a été prophétisée. Alors, donc, il n'était pas encore là, mais il était là, dans la bouche de maman, dans les maîtrises. Dans la culture, comme déjà, on parlait des Kibamou, qui guérissaient des gens, mais il n'était pas là physiquement. Donc, il était déjà en sa vie, il était déjà en os. Alors, donc, la vocation des Kibamou ne commence pas en 1918, parce que lui, il grandit avec cette vocation-là. C'est en grandissant avec cette vocation-là qu'on trouve des petits miracles qu'il fait. Il a encore l'âge de 7-18 ans, il fait des choses qui étonnent les adultes, qui étonnent même ses propres camarades. On les traite d'un petit sorcier. On lui dit aux enfants, si tous les jours il a dit à son père, toi mon père, avant que tu existes, moi j'étais. Il faut voir seulement les théâtres de GTD pour voir. Moi, souvent je mets un livre parce qu'il y a un papa qui se lève et dit, yo, nous entendons. Hein, il dit comment? Yo, nous entendons. Yo, on se l'a dit avant Katanayo. Mes amis, ce n'est pas des bricolages, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des parce que les gens pensent que les témoins sont rapide. Nous ne bricolons pas. Ça suffit l'égalité, il y a des témoins, et ce sont des témoins qui ont donné l'histoire à... Son ministère, sa mort, sa résurrection, ses apparitions et son existence éternelle. De la même façon, je le dis les autres. Le long de la route à Kindo Maniema, Papa Simon qui va marcher au-dessus des eaux, Papa Simon qui va à Bukama, placé dans une chambre froide, il est sorti là, en train de transpirer beaucoup de choses. À Lukumbashi, même sur place, on attendait à même fois de l'éliminer. Il recevait ça coup de fouet, on le trempait dans un puits d'eau salée, après c'était la suite de sulfurique. On a fait tout, il Papa Simon qui va mourir, il n'est pas mort. Il est mort. Il est mort que lui-même avait prophétisé. On a parlé aussi de lui pour montrer son immunité, son omniprésence, son omnipotence, son omniscience, que Papa Simon Kimbangu, tout à l'état prisonnier à Lubumbashi, pouvait apparaître à mesure partout où se trouvaient ses disciples. À Loloa, un peu partout à Goma. Ça, c'est ce qu'ils ont parlé pour montrer. Papa Simon Kimbangu sort de sa prison avant que la porte de la prison ne lui soit ouverte. Comme aujourd'hui, le 4 octobre 1951, alors on a forcé pour qu'il rentre, il a refusé, il a dû faire sa prison parce qu'il s'est combiné avec Jésus-Christ et 30 ans après, il sera un homme libre. C'est comme ça qu'il sera interné à l'hôpital Prince Léopold, aujourd'hui c'est rue à Lubumbashi. Et le 11 octobre, les missionnaires catholiques sont venus pour lui administrer l'extrême option. Il a dit, si vous connaissez le jour, l'heure et la date que je vais mourir,
je vais accepter. Comme ils n'ont pas, si ils ont dit même Jésus-Christ n'a pas pu, lui a dit à ses amis de prison que moi je mourrai demain le 12 octobre 1951 à 15h. Et c'est ce qu'il fait. Comme il avait prophétisé en 1910 que je reviendrai en 1918, ses filles Papa Djangele qui était né comme le professeur ont dit, et Papa Simon Kimbangu aussi, Papa Djangele ne pouvait pas s'embrasser parce que c'était une seule personne. C'est Papa Djangele qui a fait la continuité de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. En 1951, il va dire que le jour où je vais mourir, même jour, même date, ça sera la naissance, ça sera moi-même qui vais retourner ce jour-là. Il s'est fait le 12 octobre 1951, vendredi à 15h. Quand il décédait à Lubumbashi, et Papa Simon Kimbangu, qui a la cloche spirituelle, est né en Kambo. Mort le 12 octobre, au Toutier le 13, inhumé le 14, Papa Simon Kimbangu est ressuscité. Il a fait des apparitions un peu partout, même ici à Kinshasa, à l'hôtel régional. En dehors d'ici, alors il est à Paris où il a vécu 5 jours avec ses disciples. Papa Simon Kimbangu, après sa résurrection, il est monté au ciel. Les 5 jours, et c'est tout ça qu'ils ont montré que jusqu'aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu continue à apparaître. Donc, est-ce que c'est un simple prophète? Et ils ont fini par conclure qu'il est Dieu. Du côté prof, il a montré l'incarnation au sein de l'église kimbangiste. Il a bien parlé et tout le monde l'a suivi. Il a fait les définitions traditionnelles selon les Occidentaux qui ont déterminé dans les conciles de Nicée et Constantinople. Ils ont placé les 3 personnes à Dieu. Ils ont le même seigneurie, même honneur, même gloire. Mais pour eux, Dieu peut être humain, Jésus-Christ, oui, mais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le feu, c'est le souffle qui consort. Mais pour nous, l'église kimbangiste dit le Saint-Esprit est bel et bien un homme, et cet homme, c'est Papa Simon Kimbangu aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu qui a là. Voilà tout ce qu'on peut résumer de tout ce qu'ils ont parlé, parce qu'on ne peut pas tout dire. Et nous avons un propos, vous avez dit que Papa Simon Kimbangu, c'est un être vivant, mais avec une dimension spirituelle. Alors, je voudrais un peu savoir de quel genre de dimension spirituelle que vous voulez un peu expliquer, et dites-moi encore quelle différence y a-t-il entre Papa Simon Kimbangu et Mahomet et Bouddha. La deuxième question, je suis dans... Et la troisième question, je suis dans Jean chapitre 14. Verset 15 jusqu'à 26. Voilà. Jean dit, ici, Jésus-Christ dit à ses disciples, si vous m'aimez et vous obéissez avec mon commandement, et moi, je prierai le Père, et le Père vous donnera quelqu'un d'autre. Et cette personne va vous aider et sera avec vous pour toujours. La personne en question, c'est l'esprit de la vérité. Alors, Jésus dit encore que cet esprit de la vérité, c'est la personne qui habitera avec vous, mais c'est une personne que vous allez connaître parce que vous allez le connaître parce que chacun de vous a vécu avec cette personne. Et quelque part, quand vous avez dit que non, cette personne, c'est Papa Simon Kimbangu. Je me pose la question, je me dis, dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 1 jusqu'à 13, Jésus dit, moi je partirai, mais je vous enverrai quelqu'un. Et cette personne va vous donner la force. Et quand le Saint-Esprit a descendu sur les apôtres le jour de Pentecôte, c'était l'esprit du feu. Et chacun de ces apôtres parlait en langue. Et avec cette langue, il y avait les gens qui venaient de partout, par-ci, par-là, qui comprenaient au moins la langue que ces apôtres disaient. Alors, ma question c'est de savoir, la quatrième question c'est de savoir quelle différence y a-t-il entre le Saint-Esprit du Pentecôte qui s'est manifesté par la langue et le Saint-Esprit qui est Papa Simon Kimbangu en personne. Merci. De médecine à l'université Simon Kimbangu. J'ai des questions afin de quitter
l'ignorance vers le savoir. Dans la Bible, Jean 14, 12, 18, la Bible dit, je vais lire pour permettre à l'Assemblée de comprendre. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. À ça, je veux poser une question. Comment savons-nous que Papa Simon Kimbangu est l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ dans les consolateurs? Quels sont les signes ou soit les caractéristiques qui montrent réellement que c'est Papa Simon Kimbangu qui est le consolateur que Jésus avait promis? Et la deuxième question, pour aller plus droit, vous avez dit que Papa Simon Kimbangu, emprisonné ou incarcéré à Elisabethville ou Lumbashi à l'époque, mais il se retrouve en Bandaka et dans d'autres provinces. Pouvons-nous dire que Papa Simon Kimbangu était omniprésent? Parce que comment pouvez-vous imaginer une personne qu'on a incarcérée à Lubumbashi, mais il se retrouve dans d'autres provinces, il se retrouve même ici dans la capitale? On peut dire que Papa Simon Kimbangu était omniprésent, parce que l'omniprésent, c'est celui qui est partout. Là, dans ces cas, nous allons dire que Papa Simon Kimbangu est le Dieu créateur. Donc vous allez me répondre à cette question, la dernière pour finir. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 12, la Bible dit ceci: celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il la sortira pris. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Tout à l'heure ici, vous avez dit que Papa Simon Kimbangu est considéré comme Dieu. Si on comprend bien, donc après le départ de Jésus, parce que Jésus-Christ nous avait promis que c'est lui qui vaincra, il va recevoir un nom nouveau. Donc pouvons-nous dire aujourd'hui que le nom nouveau de Jésus-Christ c'est Simon Kimbangu, ou bien le même esprit qui était en Jésus-Christ, cet tabernacle soit incarné dans le corps là, de Papa Simon Kimbangu. C'est ça qui a fait le Papa Simon Kimbangu Dieu. Donc voilà, c'est un peu ça. L'esprit de faire des traditions chrétiennes. Et comment les Kimbanguistes réagissent-ils face à tout cela? Parce qu'ils attendent aussi ce que nous disons, ce que les chrétiens disent en cours de route de Simon Kimbangu. Comment vous réagissez à tout cela? Alors, quelles sont les pratiques actuelles au sein de l'église kimbanguiste qui témoignent de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans la vie des fidèles kimbanguistes? Je reprends cette question. Quelles sont les pratiques actuelles au sein de l'église kimbanguiste qui témoignent de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans la vie des fidèles? Alors pour le professeur, le pasteur, Léon, alors au tout début de sa présentation, il a donné quelques explications tout en disant Dieu ne peut pas être engendré. Si Jésus a été engendré, et aussi il est allé plus loin pour même dire que le Saint-Esprit ne peut pas être engendré, ça c'est clair. Maintenant, comment est-ce que les kimbanguistes considèrent que Simon Kimbangu est ton comme Saint-Esprit, tandis qu'il a été mis au monde par une dame qui est connue par tout le monde? Et aussi, la dernière question,
Étant donné que les kibangistes ou soit considèrent Simon Kimbangu comme le Saint-Esprit, à ça j'ai déjà posé. La dernière, alors le fait d'apparaître dans plusieurs endroits au même moment, non, ça c'est une autre. L'effet d'apparaître, donc il était à Lubumbashi, en même temps tout dire ça, par-ci par-là, c'est normal pour nous les Africains. Est-ce que c'est là qui n'est pas l'objet du débat actuel sur les croyances kimbanguistes? Si Papa Simon Kimbangu sur les hauts faits, vous êtes des scientifiques, je vous pose la question, à part Jésus-Christ, qui a marché encore sur les eaux, à part Jésus-Christ, vous êtes des chercheurs qui a marché sur les eaux. À part Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu parlait de sa préexistence, qui a parlé de sa préexistence. Et de tout ça pour vous répondre, dans l'église kimbanguiste, nous avons des sources d'inspiration. Et c'est par ces sources d'inspiration que nous allons vous répondre. Un, nous avons la Bible. Parce qu'en 1921, Papa Simon Kimbangu nous a recommandé la Bible. Deux, nous avons des magistères, c'est-à-dire la parole, ou bien les paroles de Dieu spirituel. Nous avons des cantiques captés, inspirés. Nous avons la tradition, nous avons des témoignages. C'est ce qui fait la force de source spirituelle de l'église de Kimbanguiste. Par exemple, la chanson. Ceux qui connaissent le bon chanteur. Namoku Yadi Boso, allons-y. À haute voix. Papa Simon Kimbangu était la terre, le ciel était resté comment? Vide. Vide. Et par rapport à Papa Mahomet, c'est un prophète. Bouddha, c'est un prophète. Ils ne sont pas au même point d'égalité que Papa Simon Kimbangu. Bouddha, c'est un prophète. Ils sont dans des églises, des religions traditionnelles, des religions non chrétiennes. Mais Papa Simon Kimbangu, c'est un catéchiste, un chrétien baptiste. Et il n'utilise pas la Bible. Et c'est le Coran, c'est le Mishinou. Et l'église humaniste, Papa Simon Kimbangu, nous utilisons quoi? La Bible. Quand vous regardez encore les enseignements de Papa Simon Kimbangu, là parler des enseignements de Papa Simon Kimbangu sur le Saint-Esprit, s'il y a une différence avec les églises traditionnelles. Bon, c'est le débat actuel. C'est seulement le problème du Saint-Esprit qui fait la différence entre l'église humaniste et les églises sœurs. Parce que la question n'était pas encore définie. Ce que le professeur venait de dire. Les gens tantonnaient sur la personne du Saint-Esprit. C'est ce qu'on avait oublié de vous dire. Kimbangu signifie révélateur des choses cachées. Tu vois, il révèle des choses cachées que nous ne savons pas. Par exemple, Papa Simon Kimbangu égale Papa Tangenda. Et Papa Tangenda nous a révélé ceci. Le premier péché originel, c'est la sorcellerie. Nulle part les grands théologiens disent que c'était la sorcellerie, nulle part que c'est la sexualité, mais c'est la sorcellerie. Et Papa Simon Kimbangu, à travers Papa Tangenda, nous a demandé la demande de pardon de ce péché originel. Il nous a révélé ça. Papa Simon Kimbangu, à travers Papa Tangenda, nous a révélé
la date du 25 mai. Nous sommes des théologiens. Lorsque papa peut parler, nous avons dit, dans des dictionnaires bibliques, encyclopédiques, la date du 25 mai, c'est une fausse date. C'est bien écrit, les théologiens savent ça. Le 25 décembre. Mais tout ça, qui nous a révélé ça? Papa Simon Kimba, le premier homme sur la terre, c'est un noir qui a révélé ça. C'est Papa Simon Kimba. Parce qu'avec votre pasteur que vous avez dit, il va prendre ce que il ne va pas être tenu, mais il va vous révéler quelque chose que vous n'avez pas encore su. Mais c'est lui, le révélateur des choses cachées qui va. Et la pratique actuelle de la présence c'était qui là? Le chercheur ici. Présence c'est quoi? La pratique, la différence? Quelles sont les pratiques actuelles au sein de l'église climaquiste qui témoignent de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans la vie des fidèles climaquistes? Ah, c'est ce que je venais de dire, c'est la même chose. Et le professeur va me compléter aussi. Bon, comment pouvons-nous convaincre les scientifiques avec notre thème? Alors, je voudrais les compléter à propos de la présence. Nous savons que l'Esprit Saint est présent. Si vous êtes humaniste, non. Nous avons des cantiques captés, des cantiques que nous ne composons pas, qui ne viennent pas de nous. Si vous êtes en contact, même si vous êtes humaniste, le jour où vous serez en contact avec un capteur, un inspiré, celui qui reçoit des cantiques, il va vous dire comment les choses se passent. Nous sommes un peu des gens même qui m'ont invité. À partir de cette recherche, pour cette conférence, vous savez, je suis tombé sur un livre écrit par un congrès de Brazzaville, Mukoko Mafio, qui m'a mis sur l'identité noire. Là, il a fait des enquêtes, beaucoup d'enquêtes auprès des capteurs, des gens qui reçoivent des chansons. Ces gens sont en contact permanent avec Dieu, à travers les anges qui viennent donner des chansons. Ce sont les anges qui viennent donner des chansons. Les chansons sont captées soit par le canal d'ange, soit Dieu vous fait capter, il vous montre, comment je dirais, des corps qui chantent. C'est dans des visions, dans des rêves. Vous retenez la chanson en vous réveillant, vous la notez, vous retenez donc la mélodie, vous la chantez, vous la faites apprendre au choral. Donc ces gens sont en permanence et souvent les enquêteurs disent c'est certains enquêtés. On dit à le chercheur. Souvent si nous sommes en parce que ces 4 chansons, disons, ce sont des gens de tout âge. Si tous les jeunes gens qui aiment ça, qui s'approchent à l'invitateur. Alors, s'il a fait, un capteur a fait un faux pas, il est allé faire une petite agité quelque part, ben l'ange vient lui faire des reproches. Si ce n'est pas l'ange qui lui fait des reproches, il voit Simon Kimba en personne, ou il voit Dengueta, ou il voit Kisoloke, donc les trois enfants de Simon Kimba, il le voit en train de lui faire des reproches. Si vous voulez servir Dieu en recevant une chanson, restez dans la loi. Vivez dans le respect de la loi. Il ne faut pas tout le temps déconner. Et si vous déconnez, ils vous font des reproches. Comme nous sommes des chercheurs, j'habite au Tendere, je suis prêt à donner ce livre à beaucoup de gens parce que vraiment c'est une enquête sérieuse. Il a fait parler une cinquantaine de capteurs qui lui ont donné des informations sur la manière dont ils vivent avec ce qu'ils leur transmettent des gens. Le texte biblique, je peux reprendre tous les passages bibliques. Tout simplement à propos du soir des consolateurs et du Saint-Esprit. Comment Jésus est venu au monde? On nous dit que c'est à travers l'ange est venu trouver Marie pour dire que tu vas donner naissance à un monsieur. Marie dit non, ce n'est pas possible parce que je ne connais pas ça. Je ne connais pas d'homme. L'ange lui dit la puissance du Saint-Esprit est grâce à toi. Et finalement, on nous dit que Jésus est venu au monde à travers le Saint-Esprit. Ce n'est pas que le Saint-Esprit, la substitution du Père, mais il a fait comme c'est quelqu'un qui a pris la place du Père. Alors, Jésus est venu au monde
il a enseigné, et c'est lui qui va dire, n'est-ce pas, il faut, moi je vais partir. Mais je vais vous envoyer notre consolateur. Et plus souvent, il y a parfois une confusion qu'on fait le jour de la Pentecôte. Quand vous lisez le texte biblique, le jour de la Pentecôte, il y a eu, les apôtres avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Allez lire Acte 1:8. Parce que Pentecôte c'est 2, Acte 2. Et là, on vous précise que ce jour-là, n'est-ce pas, ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Mais la promesse de Jésus, quand il dit, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendront pas. L'autre là, quand vous lisez les Grecs, allos, autre, c'est-à-dire autre, si lui est l'un, lisez 1 Jean chapitre 2 verset 1. Lui-même c'est un avocat. Il s'est dit lui-même intercesseur. Donc, lorsqu'il parle d'un autre qui viendra, donc il parle d'une personne, un consolateur. Et c'est comme cela que les amis, les professeurs, nous ont, dans leur intervention, ils ont parlé, n'est-ce pas, que certains auteurs ont témoin de ça. Que normalement le Saint-Esprit devait se prendre le corps à l'exemple du Christ. Donc, jusque-là, chers amis, lorsque vous voyez la tradition, comment nous croyons que Jésus était le Fils de Dieu? Les pères de l'Église, ceux-là qui nous ont précédés, se sont posés beaucoup de questions. Parce que quelqu'un dit ici, nous connaissons la mère de Papa Simon Kimbangu. Comment se fait-il peut-être dit? Mais Jésus est venu au monde, au premier, deuxième, troisième siècle, il y a un problème pour le cas de Jésus. Il y avait un concile qu'on appelle, que le professeur vient de parler ici, le concile de Nicée de 325. La question était celle de savoir, est-ce que Jésus était vraiment le Fils de Dieu? Et celui qui était à la base de cette question, c'était Arius. Les prêtres, Arius a posé la question, il dit, mais si réellement Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux, mais Jésus, quand il fut engendré, le fait d'être engendré, c'est-à-dire qu'il n'existait pas auparavant. Et il dit que Jésus est venu à travers une maman, comme il peut être Dieu. Et cette question a été débattue grâce, n'est-ce pas, à la décision de Constantin l'empereur. Celui qui va décider va dire, il est de la même nature divine que le Père, donc il est Dieu. Et c'est accepté. Alors le problème c'est posé sur le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit aussi, il peut être un homme, comme on dit les paraclés. Les paraclés, ça, c'est la fonction à travers les hommes. Les paraclés, c'est les consolateurs. Ils viennent aux hommes consoler, n'est-ce pas, les pauvres, les peuples, les oubliés, ainsi de suite. Les consolateurs. Il dit, lorsque les consolateurs viendront, les paraclés viendra, il vous fera accéder à la vérité tout entière. C'est Jésus qui dit ça. Et c'est comme cela que, lors des conseils, Constantinople s'est posé cette question de savoir, est-ce que le Saint-Esprit peut être une personne? Alors c'est un débat, tout un débat houlé. Les professeurs viennent de parler du concile qui avait lieu avec les orientaux, le débat entre les orientaux et les occidentaux. Parce que les occidentaux se disaient que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Or, lors du concile de Nicée, on n'a pas parlé du et du Fils. On a dit tout simplement qu'il procède du Père. Le fait d'ajouter que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, alors les orateurs ont dit que donc là, le Saint-Esprit n'est pas égal au Père. Donc, on suppose que c'est la subordination. C'est-à-dire le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, donc il est inférieur au Fils et au Père. Donc c'est le vrai débat qui a eu lieu à ce moment-là. Il ne peut s'entendre entre les occidentaux et les orientaux. Jusque-là, le débat est resté jusqu'aujourd'hui. Et se sont séparés que les questions. Les orientaux disent que le Saint-Esprit procède du Père par le Fils, pour dire que à travers le Fils, le Saint-Esprit veut le monde. Mais les orientaux disent autre chose. Donc c'est un débat houlé sur la question du paraclet. L'église kimbanguiste dit, selon l'étude de Papa Simon Kimbangu lui-même, dès le début, quand Papa Simon avait reçu le ministère, le Belge était là, ils ont trouvé. Il a confondu le Belge, nous connaissons Génix. Génix se présente en Kamba. Il voit le ministère de Simon Kimbangu, parce que c'est un prêtre. Il voit comment Papa Simon Kimbangu guérissait le malade. Lui aussi, Génix va dire, moi je suis grand prêtre, je peux aussi guérir ce malade. On le fait passer les paralytiques. Alors Génix se prie. Pendant sa prière, il demande aux paralytiques de se tenir debout. Les paralytiques étaient restés coincés au sol. Après 3 fois, il a joué, les gens ont hurlé. Papa Simon Kimbangu appelle le même paralytique.
Il dit au nom de Jésus, afin que les incrédules sachent que c'est toi, Seigneur, qui m'as envoyé. Mets-toi debout au nom de Jésus. Les paralytiques s'est levé. Donc, lui-même s'est dit, lors du jugement, je ne suis pas le Messie, mais je suis l'envoyé, les consolateurs, comme on dit, les tout-moi. Donc, les consolateurs, l'envoyé spécial dans la Bible, c'est seulement l'évangile selon Jean 14, 15 qui donne une explication de ça. Donc, Papa Simon m'a dit, je suis l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, mon peuple est fidèle, je t'envoie afin que tu puisses, n'est-ce pas, les exhorter et les convertir. C'est Jésus qui a dit ça, qui a donné cette mission à Papa Simon. Donc, pour dire que tout ce que nous sommes en train de dire là, le débat que nous avons, pour démontrer scientifiquement que Papa Simon est le Saint-Esprit, nous avons fait des années. Mais sachez que Jésus aussi avait eu ces mêmes problèmes aux pharisiens. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Si vous ne me croyez pas, mais regardez les œuvres que ce sont très complètes, vous pouvez me croire à travers les œuvres. Allez en Gamba, voyez dans l'église les œuvres que Papa Simon est en train de poser. À travers ces œuvres, vous comprendrez que réellement c'est l'œuvre de Dieu. Les fidèles donnent volontairement sous l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un pose la question, qu'est-ce qui prouve par l'action de l'évangéliste que réellement parce que c'est à travers tout ce que nous faisons, les œuvres dans l'église. Ça fait déjà, quand vous arrivez en Gamba, ça devient toute une cité. Vous avez le grand temple, vous avez les mausolées, vous avez la piscine, qu'on trouve même à Israël, même actuellement. Et qu'est-ce qu'on trouve en Israël actuellement? Donc, chers amis, nous sommes tous, je pense que nous venons de bénéficier vraiment de grands enseignements ici à travers nos professeurs, les éminents professeurs, les professeurs Baptiste qui m'ont enseigné aussi, et notre patriarche qui est là, et puis les collègues, n'est-ce pas? Donc, c'est un enseignement que nous devons tous nous parler. Et j'espère que ça, c'est ma petite contribution. Si vous avez des questions, écrivez et voyez-nous. Moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Il a enseigné la science à ses acolytes, ou bien à ses fidèles. Comment on peut atteindre la perfection. Mais Papa Simon Kimbangu est incomparable. Papa Simon Kimbangu, grâce à lui, nous avons eu les indépendances de tous les pays d'Afrique. Avant l'indépendance de chaque pays, il apparaissait aux gens qu'il a jugé capable de diriger ses églises. Il est allé les apparaître alors qu'il était déjà mort. Il était déjà mort, mais il s'est déplacé par-ci par-là pour dire à ces gens-là, je te choisis pour que tu puisses diriger ton peuple. N'aie pas peur. Si les gens te font du mal, n'aie pas peur. Si les gens te menacent, n'aie pas peur. Donc, Papa Simon Kimbangu, eux partout, même en Europe, en Amérique, en Asie, lorsque vous avez un problème, s'il vous plaît, invoquez-le. Vous l'invoquez et il intervient. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences. Il est en Europe, ils ont un cas de maladie, bien de mort. Lorsqu'il évoque, il apparaît, bien il intervient. C'est le cas de Papa Denguila et Papa Simon Kimbangu. Je crois que vous connaissez l'histoire des astronautes. Les premiers astronautes américains sont allés à la Lune. Et ils ont rencontré un être vivant là-bas, un être humain. C'était Papa Denguila. À leur retour en Amérique, ils étaient vraiment stupéfaits de voir quelqu'un à la Lune et qui n'avait aucun appareil. Alors, lorsqu'ils sont rentrés, on leur a informé pour aller au Zaïre à l'époque. Ils sont venus rencontrer le président Bongo. On lui a demandé, voilà la photo que nous avons prise à la Lune. Est-ce que tu peux connaître cette personne? Et il a dit, mais c'est mon homonyme. Et on a fait venir Papa Denguila. Ils étaient à rencontrer. Il y a un groupe de savants qui se sont rencontrés en Europe.
ils étaient en pleine prière. Et Papa Simon Kimbangu est allé leur apparaître. Vous cherchez le Saint-Esprit, si vous voulez le voir, allez aux Zaïre, en RDC. Et ils sont venus, les savants sont venus chercher Papa Simon Kimbangu. Allez rencontrer mon fils. Ils sont venus rencontrer Papa Yangenda ici. Et si vous allez dans la salle de conférence du centre d'accueil, vous verrez une photo. Et même c'est vendu par des photographes kimbanguistes, un plan qui est à genoux, une planche à genoux. Donc les plans se mettent à genoux devant Papa Simon Kimbangu, devant la photo de Papa Simon Kimbangu, parce qu'ils ont reconnu en lui un être autre. Donc il y a beaucoup d'histoires que nous pouvons vous raconter qui prouvent que Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. Papa Yangenda, lorsqu'il est mort, il y a eu un soldat qui a jeté des pierres sur lui. Il y a un autre qui a déchiré sa photo. Mais lorsque ce soldat est allé en formation à Guidona, c'est Papa Yangenda est allé lui apparaître. Et partout où il allait, il lui apparaissait. Il disait, redonne-moi ma photo. Donne ma photo. Hein, c'est toi qui as jeté la pierre sur moi. Et qui doit être cette personne-là? Il a fait tout pour que cet esprit, parce qu'il appelait un mauvais esprit, pour que ce mauvais esprit soit chassé par les catholiques, les prêtres catholiques. Mais les prêtres catholiques n'ont pas pu le chasser. Un jour, ils étaient là où le prêtre devait chasser ces démons, selon eux des démons, qui poursuivaient ces soldats. Brusquement, les portes étaient fermées. Ils voient Papa Yangenda entrer là où ils étaient. Papa Yangenda. Et brusquement, ils sont tombés. Ils sont tombés et après, le monsieur est sorti. Il a fait en sorte qu'il sorte. Et ce monsieur, c'est lui-même qui a témoigné de cela. Il est allé en Kaba, il rencontre Papa Simon Kimbangu Kianga. Et Papa Simon Kimbangu Kianga lui dit, va te laver à l'eau bénite. Il est allé se laver pendant qu'il priait avant de se plonger. Il voit Papa Simon Kimbangu Kianga qu'il a laissé là-bas à la colline, c'est-à-dire à sa maison, à sa résidence d'accueil. Il le voit marcher sur l'eau bénite. À un certain temps, il voit Papa Simon Kimbangu Kianga. Un autre moment, il se transforme en Papa Yangenda. Où après, il redevient Papa Simon Kimbangu de 1921. Donc, 3 personnes en une seule. Papa Simon Kimbangu de 1921 et Papa Yangenda, Papa Simon Kimbangu Kianga. C'est comme ça que ce soldat est devenu kimbanguiste. Il a changé d'église. Donc il y a beaucoup de cas que nous pouvons vous citer, mais on n'a pas assez de temps parce que même Papa Simon Kimbangu, quand il était en prison, il apparaissait à sa femme, à ses enfants, partout. Est-ce que vous savez que, comme je viens de parler des indépendances, le roi belge qui était en prison, en guerre avec les Allemands et les Français, hein, il était incarcéré. Mais les Blancs savaient que Papa Simon Kimbangu était Dieu. Ils ont demandé secours à Papa Yangenda, Papa qui soloquait le plus qu'ils implorent Papa Simon Kimbangu qu'il aille libérer leur président, leur chef. Ils ont demandé ça, les Blancs le savent. Alors, ils ont, vous savez, des gens qu'on a persécutés, mais ils ont pardonné. Et Papa Simon Kimbangu est allé libérer le roi belge. Tout
condition, avant que je te libère ici, tu dois signer un papier pour que tu accordes l'indépendance à mon pays et à tous les pays d'Afrique. Et il a signé cet accord-là, cette convention-là, mais après avoir signé, il s'est dit, mais il faut me libérer. Il dit, bon, on va quitter ici, mais on va prier. Il a fait une prière pendant qu'ils étaient en prison en Allemagne, et après avoir dit Amen, il s'est trouvé dans son bureau à Belgique. Avec votre permission, nous vous demandons de vous présenter un nom de micro, s'il vous plaît. Je m'appelle le professeur Aimé Daman Bangobang. Je suis secrétaire académique à la faculté d'économie de l'USK. Professeur, vous venez d'intervenir lors de cette conférence. Dites-nous, votre intervention était basée sur quoi? Merci, mon intervention était basée sur qui est Papa Simon Kimbangu. J'ai essayé de procéder, de ramasser d'une manière éparse de la naissance, de la préexistence, de la naissance et de la mort de Papa Simon Kimbangu. Vous avez demandé concrètement quoi à la communauté de l'université Simon Kimbangu lors de cette conférence? Concrètement, j'ai demandé à la communauté studentine de l'USK par rapport à tout ce que nous avons démontré comme la préexistence, la naissance, les apparitions et la dimension spirituelle de Papa Simon Kimbangu que nous appelons dans le terme d'ubiquité. Est-ce que nous pouvons dire que c'est un ambassadeur, un apôtre, un disciple, un prophète, un envoyé ou un Saint-Esprit? Et ce soutien a donné la chance au deuxième professeur d'intervenir et de montrer que réellement Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes dans l'équipe organisationnelle de cette conférence. Dites-nous, c'était quoi concrètement le but de cette activité? Merci. Le but de cette activité était de savoir comment marquer dans le thème si réellement Papa Simon Kimbangu et bel et bien le Saint-Esprit. Nous avons tant entendu parler par nos frères kimbanguistes. C'était ça le but de cette conférence qu'on a organisée. C'était le 4 octobre, on s'est organisé et on a eu à tirer de conclusions en termes de cette conférence. Est-ce que vous pensez que cette conférence a convaincu quand même vous n'êtes pas intervenant, mais vous êtes président des étudiants, cette conférence a convaincu les étudiants du lycée? Je dirais ça laisse encore à désirer parce qu'il y a encore plein de questions qui n'ont pas été encore répondues. Mais sinon, l'essentiel a été répondu par nos intervenants concernant le sujet d'aujourd'hui qu'on a eu à aborder. Et avec le temps, je crois bien que nous pourrons trouver, je vais dire, un compromis. Je ne sais pas, peut-être ça sera d'un autre côté ou soit de l'autre côté également, que ce soit des côtés, mais je crois avec ce genre de conférences, ce genre de séances, là où on s'est mis pour discuter de ça, avec le temps que là, je crois, on peut trouver un point commun et on peut... Merci beaucoup. On a posé Vous allez d'abord servir les autorités. Moi, je trouve que c'est Oui. Souba.
venez de rentrer. Vous étiez un peu